Salut les cyberindépendants, et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 raisons de franchir le pas pour rejoindre une banque en ligne. Donc ça, c'est une vidéo aujourd'hui qu'on m'a beaucoup demandé, car beaucoup de personnes encore hésitent en fait à choisir ou à s'orienter vers une banque en ligne ou pas par rapport à une banque physique. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner 5 raisons de franchir le pas et de rejoindre une banque en ligne. Alors attention, dans les 5 raisons, on va avoir 5 raisons positives. Il n'y a pas que des avantages à rejoindre une banque en ligne. Mais l'idée, c'est quand même un petit peu de vous aider, de vous aiguiller, afin de savoir si ça peut être bien ou pas de franchir le pas. Alors, une banque en ligne aussi, c'est quoi aussi? On pourrait se poser la question. Une banque en ligne est tout simplement une banque qui est digitale, en fait, en quelque sorte, contrairement aux banques traditionnelles, qui sont des banques plutôt physiques, avec des guichets, donc par exemple Crédit Agricole, Caisse d'épargne, Banque Populaire, etc. Ou lorsque vous allez dans des villes, en fait, vous avez des guichets, vous avez la possibilité d'être en interaction avec votre propre banquier. Là, en fait, dans les banques en ligne, vous n'avez pas, par exemple, de banquier attitré. En fait, vous payez. Vous avez accès à un service qui est généralisé. Et voilà, c'est principalement la grosse différence. Et puis, tout se fait également sur Internet. Forcément, n'ayant pas de guichet, tout se fera sur Internet. Donc, il faut quand même être familier un minimum avec Internet parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. On va pas se le cacher. Alors, le premier pas, pourquoi en fait la première raison, c'est vraiment, je trouve, l'accessibilité et la commodité. En fait, une banque en ligne, c'est très simple, dans le sens où vous avez une application sur votre téléphone et vous gérez de cette application. Il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous chez le banquier, il n'y a pas besoin de faire tel ou tel papier, il n'y a pas besoin de retourner voir votre banquier parce qu'il manquait un document, etc. En fait, tout se fait en ligne et ça, moi, je trouve vraiment ça pratique, je trouve ça vraiment bien. En plus, la plupart des applications bancaires sont, je trouve, bien foutues. Elles fonctionnent bien, elles sont simples, fluides, tout le monde peut les utiliser. Vraiment, moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment... Ça rend en fait l'usage de la banque beaucoup plus simple. On n'est plus sur quelque chose de complexe en fait. Il n'y a pas besoin à chaque fois de contacter son banquier, de faire ça, de faire ci, faire ça. Enfin bon, moi j'en avais marre. Donc vraiment, le premier point, c'est que vraiment, c'est plus accessible, plus simple. Il y a plus de commodité et c'est quand même beaucoup plus pratique du moment évidemment que vous êtes quand même un petit peu familier avec Internet. Mais bon, vu l'audience de ma chaîne, je ne me pose pas de questions là-dessus. Ensuite, le deuxième point, la deuxième raison, c'est que les frais sont réduits. Évidemment, ces banques ne possédant pas de guichet physique, n'ayant pas de grosses infrastructures avec beaucoup de personnel, en fait, elles font de grosses réductions et derrière ça, elles peuvent se permettre de proposer des frais pour les clients, des frais beaucoup moins élevés que la concurrence. Moi, par exemple, je suis chez Boursorama depuis 6 ans maintenant et en fait, je crois que je n'ai jamais payé de frais sur la gestion des comptes, sur les cartes bancaires. En fait, la carte bancaire est gratuite, il n'y a pas de frais de gestion de compte, il n'y a rien à payer quasi. Donc c'est ça le gros avantage, c'est que très souvent, le problème d'une banque aussi, c'est que on a toujours des choses à payer. On a des frais dans tous les sens. Des fois, on a de très mauvaises surprises. Et moi, quand j'avais encore un compte dans une banque traditionnelle, tous les mois, j'avais des prélèvements, je ne savais pas ce que c'était, et c'était en fait des frais bancaires. Parce que les banques imputent en fait des frais à leurs utilisateurs pour tout gérer, en fait, tout leur écosystème. Et puis, tout simplement faire de l'argent. Parce que c'est quand même des grosses machines, des grosses entreprises avec beaucoup de guichets, beaucoup de personnel. Et ça a quand même un coût. Donc, il faut entretenir tout ça. Et comment entretenir tout ça? En prélevant directement des frais sur les comptes des utilisateurs. Donc, c'est pour ça que, voilà, il n'y a pas ça. Il y a beaucoup moins de frais dans les banques en ligne par rapport aux banques traditionnelles. Ensuite, le troisième point, ça va être également des offres attractives. Car oui, si les banques en ligne ont moins de frais de gestion, des frais de maintenance, que ces banques ont finalement besoin peut-être d'un peu moins d'argent en quelque sorte, elles peuvent également proposer des offres attractives, des offres très intéressantes. Une fois de plus, je pense notamment à Boursorama, qui propose, alors un peu moins maintenant puisque les taux ont globalement augmenté, mais il proposait régulièrement une offre de crédit à moins de 1%. On était à 0,99%. Ce qui est très intéressant. C'est compliqué, vraiment très compliqué, d'avoir ce type d'offre lorsque l'on est dans une banque traditionnelle. Donc ça permet également de faire des économies sur les différentes offres qu'on peut avoir. Donc vous pouvez avoir des crédits moins chers. Vous pouvez
avoir des offres d'assurance aussi également moins chères. Donc il faut vraiment regarder un petit peu tout ça, analyser tout ça, mais je pense que vraiment voilà, vous allez découvrir parfois des offres très intéressantes et ça c'est vraiment propre aux banques en ligne. Ensuite, le quatrième point, la quatrième raison de franchir le pas des banques en ligne, eh bien ça va être la simplicité et la rapidité des opérations. Alors ça c'est pareil, ça c'est un truc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est trop bien en fait. C'est trop bien. Moi qui venais évidemment d'une banque traditionnelle, le Crédit Agricole, lorsque je faisais un virement, je faisais le virement par exemple le lundi, en fait il arrivait à mon destinataire le mercredi. Lorsque je faisais un paiement par carte, il apparaissait sur mon compte que 2 3 jours après. Et ça, je m'étais dit, mais même déjà il y a une dizaine d'années, je me disais, mais ouais c'est comme ça, mais pourquoi ce n'est pas encore instantané? Et j'ai découvert alors là, pas forcément Boursorama, il y a toujours un petit délai quand même avec Boursorama, mais on voit lorsqu'un paiement a été effectué que celui-ci va être prélevé. Mais là, je parle des néobanques, donc des banques qui sont encore un peu plus digitales, donc notamment Revolut par exemple. Et dès que vous allez effectuer un achat, automatiquement, le prélèvement va être fait sur votre compte. C'est instantané. Et ça, vraiment, c'est pour moi un must-have. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir ça, puisqu'on sait exactement où on en est en fait, hein. On n'est pas là à se dire, bon alors il y a 2 jours, j'ai fait un paiement en carte de 100 euros, il n'est pas encore passé, quand est-ce qu'il va apparaître sur mon compte, etc. Eh bien ça en fait, ça n'existe plus avec les banques en ligne et notamment les néobanques, N26, Revolut, etc. Donc ça c'est quand même vraiment très pratique. Et puis il y a une rapidité des opérations, il y a les virements instantanés avec Boursorama. Donc je sais que les banques traditionnelles le proposent maintenant. Mais Boursorama propose depuis un petit moment maintenant des virements instantanés. C'est-à-dire que vous envoyez un virement à quelqu'un en moins de 10 secondes. Chose qui est très bien. Aujourd'hui, en 2023, on a besoin d'instantané. On a besoin que les choses aillent vite, c'est normal. Donc, quand je vois des banques traditionnelles qui mettent un temps fou à envoyer un virement ou à enregistrer un paiement en carte bancaire, moi, je suis là à me dire, mais non, mais c'est pas possible. Donc, voilà un petit peu l'idée. Et puis, le cinquième point, la cinquième raison de franchir le pas des banques en ligne, eh bien, c'est quand même un service client qui, je trouve, s'est amélioré. Un service client qui est plus réactif. Contrairement à un conseiller bancaire, lorsqu'on veut, par exemple, faire une opération ou faire une opération tout simplement à notre banque traditionnelle, très souvent, on est obligé de prendre un rendez-vous. Voilà, il faut se déplacer, il faut rencontrer notre banquier. L'idée derrière, c'est que le banquier, il est pas là uniquement pour accepter vos demandes, mais il est aussi là pour vous vendre des choses. Donc le contact humain a certes beaucoup d'avantages et je suis le premier à dire qu'il faut revenir un petit peu à cette proximité avec des gens. Mais de l'autre côté, lorsqu'on veut à tout prix vous vendre des trucs, moi je suis pas trop fan de ça. Et puis, enfin, voilà, faut se déplacer, il faut aller au rendez-vous, etc. Ça peut être parfois un peu compliqué. Alors qu'avec les banques en ligne, on a plusieurs possibilités d'échanger avec un conseiller. Tout d'abord, ça peut être via téléphone. Après, ça peut être via le chat aussi, il y a des systèmes de chat. Donc, je trouve qu'ils font ça super bien, en fait. Et puis, c'est pareil, une banque traditionnelle, le jour où votre conseiller bancaire n'est pas là, très souvent, on va vous dire, il revient dans 2 semaines de ses vacances, vous l'aurez à ce moment-là. Donc, en fait, c'est long, ça traîne. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Et aujourd'hui, en fait, avec les banques en ligne, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, voilà, je pouvais critiquer quand même, j'ai déjà eu quelques déceptions par rapport au temps, parfois, pour avoir quelqu'un au téléphone. Mais je trouve que ça s'est amélioré depuis la dernière fois où j'ai eu recours à une assistance pour une banque en ligne. Donc voilà, à voir après de votre côté. En tout cas, voilà pour ces 5 raisons de franchir le pas dans une banque en ligne. Je vous mettrai juste en dessous tous les liens des différentes banques que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai testé énormément de banques sur ma chaîne YouTube. Je pense que j'en testerai encore d'autres, puisque je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. Et puis, l'idée, c'est aussi que vous ne fassiez pas d'erreur. J'ai testé des banques en ligne, c'était une catastrophe. Il y avait un service qui était pourri, la carte, je ne la recevais pas. Donc voilà, il y a pas mal de banques en ligne aussi qui ont mis la clé sous la porte. Il y a une très forte concurrence. Donc voilà, moi j'en ai testé pas mal. Et puis c'est utile aussi pour mes différentes activités sur Internet. Donc voilà, en tout cas, je vous en testerai d'autres. Je vous mettrai plusieurs liens en description. Et puis également un lien, si ça vous intéresse, je vous offre une formation qui est totalement offerte pour démarrer une activité sur Internet. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description, vous verrez formation offerte. Vous cliquez dessus, vous rentrez tout simplement votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer la formation, vous validez et vous recevrez tout ça très rapidement. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus, je vais y arriver. Vous découvrirez tout ça dans cette formation. Donc tous les liens sont dans la description. Et puis évidemment, si cette vidéo
vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs votre expérience par rapport aux banques physiques versus les banques en ligne. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos que je vais sortir sur la chaîne YouTube. Voilà, bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.